D'abord, c'est une amie et moi je suis très fidèle en amitié, donc c'est quelqu'un qui est généreuse, qui est professionnelle, qui a beaucoup d'énergie, qui n'hésite pas à vraiment escalader des montagnes à main nue. Aujourd'hui, on va commencer le concours du trophée Babette. Je vais vous présenter les deux chefs qui orchestrent ce trophée Babette. Guylaine Arabian, que vous connaissez tous, ça c'est sûr. Une maîtresse femme en cuisine, top chef aussi. Et Éric Briffard, meilleur ouvrier de France, qui est le grand patron de l'école Cordon Bleu. Tahiti qui est l'invité d'honneur cette année de cette 3e édition du salon de la gastronomie des Outre-mer et de la francophonie. Voilà. Babette, elle est entière, elle est passionnée. Dès qu'elle a quelque chose à dire, elle te le dit. Et dès que je sens qu'elle parle, tac, je la refais redescendre. J'ai fait une petite imitation, j'ai fait une petite imitation de Nicolas Sarkozy. Je dis, écoute, Babette, maintenant faut que tu te calmes. Parce que déjà qu'avec Carla Bruni, j'écoute de la guitare toute la journée et j'ai du mal. Donc là, il faut un petit peu que tu redescendes. C'est une nouvelle expérience pour ma part et aussi ça me permet de défendre les couleurs de la Polynésie. C'est la première fois que je fais un concours national. Ça s'est super bien passé, après avec un peu de pression à la fin et tout, mais pour le dressage, mais ça s'est super bien passé. Et la petite jeune fille qui est à côté de moi. C'est une petite jeune fille de caractère. Et qui accepte de servir, hein. Et elle n'a pas la langue de bois non plus. Babette, heureusement, est une figure très connue, donc on connaît la diversité de ses engagements. C'est une belle personne, c'est une belle figure, mais c'est surtout vraiment un cœur sur la main. Donc une très grande générosité, une immense disponibilité. Babette m'a demandé d'être présidente du jury. Je suis chargée de veiller, moi, vraiment au jury, à ce que tout le monde soit impartial. Le fait de le faire à Port de Versailles, eh bien, tout de suite, on a conscience que la gastronomie déjà des Outre-mer a un rôle et on lui donne aussi un rang supplémentaire. Quand on est en manque du pays, on arrive, on a déjà l'ambiance, la musique, les odeurs et ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur. Babette, elle a comment dirais-je, l'énergie, la volonté et puis c'est quelqu'un aussi d'assez iconoclaste qui n'a pas peur de bouger les murs et de bouger les lignes. Donc c'est moi ce qui me plaît chez elle et comme vous le savez, les femmes font beaucoup changer la société antillo-guyanaise aujourd'hui. Cette année, Babette m'a dit, écoute, il faut que tu sois là, tu coordonnes tout, que tu t'arranges pour que tout le monde ait tout ce qu'il leur faut. L'école de cuisine, c'est tellement naturel en métropole. Mais là, on sent que vraiment, ils nous donnent l'impression qu'ils savent qu'ils sont en train d'apprendre vraiment un super métier. Babette, c'est une forte personnalité déjà. C'est quelqu'un qui se bat, quelqu'un qui ne lâche rien.
Je pense que c'est une mission noble qu'elle a fait en imposant à nos élus ce salon des Outre-mer et de la francophonie maintenant. Parce que les Outre-mer font partie quand même de la France et quelque part, de temps en temps, on l'oublie un peu. Je travaille pour le Carrefour et sur les marques propres de Carrefour. Et à ce titre, je suis venu pour voir les produits des DomTom que nous pourrions développer au sein des magasins Carrefour sous notre marque. Je ne peux que la féliciter parce qu'il fallait vraiment avoir du cran pour pouvoir réussir une telle manifestation. Et il n'y a qu'à voir en fait le monde que ça draine, ça prouve que c'était un besoin, c'était quelque chose, il fallait cette chose et je pense qu'on n'ira que crescendo sur cette manifestation. Et encore bravo à Babette d'avoir pris l'initiative. La gastronomie martiniquaise se porte bien. Alors ce que je tiens à dire, c'est qu'on a eu aussi, grâce à Babette de Rosière, la visite d'acheteurs. Et ça aussi, c'est très important pour nos entreprises parce que bon, c'est bien de venir et de vendre, mais après, ce qui est important aussi, c'est que ici, la clientèle puisse retrouver les produits. Donc il y en a qui ont eu des contacts très intéressants pour être vendus dans les grandes surfaces. De tête des yeux qui me regardent, quand je vois les sourires que vous avez, je me dis qu'on n'a pas perdu notre temps. Est-ce que vous êtes content d'être là? Est-ce que vous êtes content d'avoir maintenant un salon qui vous est dédié à la porte de Versailles? Je n'ai rien entendu. Eh bien, je peux vous dire que ça n'a pas été facile. Ce n'est pas si simple comme ça. C'est pas en appuyant sur un bouton qu'on arrive jusque-là. On a élargi à la francophonie parce qu'on s'est dit, l'outre-mer c'est quoi? C'est l'outre-mer de l'autre côté de la mer. Donc il y a aussi les Marocains, il y a les Tunisiens, les Algériens, les Cubains. Il y a aussi Madagascar, tout ça c'est au-delà des mers. Il y a l'Afrique noire. Bon, on s'est dit, pourquoi ne pas se marier avec eux? Parce qu'il ne faut pas qu'il reste des petits punis de la classe. Donc on a essayé d'élargir sous les conseils d'un ami qui s'appelle Joël Guessot. Et on est maintenant liés, mariés, un lien fort avec la francophonie. Merci à vous tous d'être là. Merci à mes chers exposants. Sans eux, on n'aurait pas eu de salon. C'est mes chouchous. Alors l'année prochaine, ce sera du 1er au 3 février 2019. En cas attendant toute maman, papa, amant, tout le monde. Merci à vous.